Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en informatique débutant, la leçon numéro 16, on va voir le dépannage. Alors, le dépannage, c'est un gros dossier aussi en informatique. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Alors, évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Alors, dans le dépannage, ce qui est très important, il y a deux points à bien dissocier. C'est ce qui est écrit ici. D'ailleurs, il faut faire la différence entre le hardware et le software. Oui, et pour dépanner, il ne va pas falloir se tromper, mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Donc, le hardware ou le software. Eh bien, voilà l'explication. En informatique, on dissocie ces deux parties. Donc, la partie hardware, on va parler à la logique du matériel, tout ce qui est matériel, très important. Et donc, ça, c'est ce qu'on utilise en termes. Et le software, qui lui est tout ce qui est partie logicielle, c'est-à-dire tout ce qui est applicatif, tout ce que vous allez installer comme logiciel, tout ce qui est fichier système, etc., etc., etc. Donc, bien dissocier ces deux choses, c'est déjà très très important. Alors, le hardware, c'est tout ça. Quand vous avez déjà compris ça, vous allez voir que, à partir de là, vous allez déjà être un pro de l'informatique. Pas un pro, mais vous allez voir bien vous débrouiller. Donc, pour ce faire, ici, tout ça, c'est du hardware. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le hardware? L'unité centrale, ici, avec l'alimentation, qui transforme le courant en 220 avec du 5 volts partout. Le DVD, qu'on peut mettre dedans, on en trouve au moins maintenant, mais le lecteur DVD. Ici, évidemment, le cœur de l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle la carte mère. Ici, c'est la CPU plus la CPU fan, donc la gestion de la carte mère. Ici, très très important, la RAM, la barrette mémoire, que j'appelle. Ici, eh bien, ça, c'est tout ce qu'on peut mettre derrière, c'est des cartes de rajout. Alors, ça ici, ça va être la carte vidéo qu'on appelle, très important aussi, qui maintenant, pratiquement tout le temps, est attachée à la carte mère, est intégrée, ce qui fait que bon, ces cartes-là, c'est pour vraiment, si vous voulez mettre une carte vidéo avec beaucoup de mémoire, de gigas, pour pouvoir faire de la haute définition, vous pouvez rajouter ces cartes-là, mais bon, en principe, elles sont là. Ça, c'est une carte son qu'on peut, alors ça, c'est des paramètres qu'on peut rajouter, mais qui peuvent être défectueux et nous poser des problèmes. Alors c'est pour avoir un son surround, on va dire, pour faire tout ce qui est musical, etc. Ici, alors ça, aussi important que ça c'est les deux grosses choses. Vous voyez, ça et ça, c'est-à-dire l'alimentation, la barrette mémoire et le disque dur. C'est, je pense, des trucs capitaux à bien savoir. Je vous dirai pourquoi ensuite. Donc le disque dur ici, qui est un disque dur, on va dire, du Satan. Mais bon, maintenant vous avez, alors là, c'est un PC fixe. Hein. Sur un PC portable, on va dire que le lecteur sera plus plat, mais on peut en trouver. L'alimentation, ben, elle est intégrée, ça va être surtout, ça peut être surtout la batterie qui peut poser des problèmes, et l'alimentation évidemment aussi. Vous avez donc la barrette qui peut se retrouver aussi sur le PC portable. Ça, vous allez en trouver moins, ça aussi, parce qu'on ne peut pas les encastrer. Ça, le disque dur, vous allez trouver. Et surtout maintenant, on va dire que les nouveaux disques, c'est plus des SATA, c'est la nouvelle mode SD. Et ensuite, ici, c'est des boîtiers que vous n'allez pas retrouver aussi sur les portables, parce que c'est des petits boîtiers de lecteurs disquettes, lecteurs SD, petite targette qu'on met en SD, ou les RAN d'ailleurs, il y avait plusieurs modèles qu'on peut mettre dessus. Et après, encore une chose très importante aussi, l'écran, le moniteur, la souris, le clavier, tout ça c'est des paramètres. Et bon, les haut-parleurs externes qu'on peut brancher aussi, d'ailleurs, qui peuvent se brancher dessus quand vous avez une carte externe, pour le son, le micro et les haut-parleurs.
Eh bien, quand vous avez fait tout ça, si vous avez une panne hardware qui va se trouver dessus, on va pouvoir la détecter avec une indication qui vous donnera sur l'écran. On va y aller tranquillement, mais là, avec ça, vous avez déjà une bonne information de tout ce qui est hardware. Ça, c'est du matériel. Et donc, le software, ben, c'est tout ce qui n'est pas matériel, et donc, c'est tout ce qui est applicatif. Et donc, là, dans le software, vous allez trouver Chrome, Skype, PowerPoint, Word, Firefox, tout ce qui est Internet Explorer, tout ce qui est applicatif, tout ce qui est OS, Windows, OS, et tout ce qui est fichier système qui peut bloquer votre PC. Mais, ce qui est très important, c'est que si vous avez un problème logiciel, le PC va démarrer, ça c'est sûr. Il va vous donner des indications et il va vous dire qu'il a un problème de système. Et ça, il vous dira qu'il y a un problème sur un fichier système. Alors que si c'est des pannes hardware, la première panne que vous pouvez avoir, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'alimentation. La panne d'alimentation, le PC ne démarre pas, on dit tiens, il ne démarre pas, qu'est-ce qu'il y a mon PC? Il y a plein de choses qu'il faut regarder, vérifier si on n'a pas de coupure de courant, pas sur le fournisseur, mais éventuellement chez nous, le disjoncteur qui a déclenché, ou les prises sur lesquelles vous êtes raccordé qui ne fonctionnent pas, ou une des prises sur lesquelles vous êtes raccordé qui ne fonctionne pas. Ça paraît simple, évident, mais des fois on n'y pense pas, et je pense que c'est une des premières choses du dépannage. Donc ensuite, il y a du courant, mais il ne démarre pas. Là, on vient avec ce que je vous avais montré auparavant. Ce que je vous avais montré auparavant, je ne peux pas revenir, c'est l'alimentation du PC. Mais l'alimentation du PC, peut-être qu'elle a un problème, et qu'elle HS, ou qu'elle a pris un court-circuit, ou qu'il y a tellement de choses qui la chauffer, ou être vieille, elle HS. Et donc, ce qui est important, c'est de voir justement, au démarrage, voir si le PC ne démarre pas. Vous allez voir dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle le ventilateur de l'alimentation. Et lui, il va déjà vous indiquer, parce que si vous le branchez, vous n'entendez pas le petit ventilateur qui démarre, c'est que là, vous avez une grosse chance, que l'alimentation est HS. Donc ça, c'est une des premières pannes. Et ça peut arriver, vraiment, et c'est une panne simple. Vous pouvez vous dépanner. Vraiment. Ensuite, c'est la panne numéro 2, souvent qui peut arriver aussi. C'est la panne du disque dur. Le disque dur, qu'est-ce qu'il va vous dire? S'il ne démarre pas, il va vous mettre erreur disque, disque non système, écran bleu. Forcément, vous allez avoir un écran bleu. Il va vous dire de rebooter tout le temps, parce que pour lui, quand il démarre, il n'arrive pas à atteindre le disque dur. Il n'arrive pas à atteindre le disque dur, donc il vous dit de redémarrer, parce que peut-être qu'il l'a mal détecté, qu'il veut le redétecter. Et donc ça, c'est une erreur. Logiquement, il doit finir par vous mettre erreur système, erreur disque, erreur système. Et donc, là, c'est le disque dur. Mais le disque dur, si c'est des anciens disques durs, notamment les disques, vous pouvez le démonter, vous pouvez le tapoter. Des fois, les disques à force, les clusters à force de tourner, ça peut arriver en chauffant, en tapotant bien fort le disque dur, vous pouvez redémarrer, le re-enclencher, et ça peut vous dépanner. Des fois, c'est bon à savoir. Après, malheureusement, si le disque dur est HS, il va falloir le changer. Petite information aussi, sachez que maintenant, dans tous les PC, les anciens c'était pas comme ça, mais dans tous les PC, la clé de registre, on va dire la clé de l'OS, est intégrée au BIOS. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas perdue. La licence existe toujours et elle est intégrée au BIOS. Ce qui fait que si vous changez votre disque dur, ça sera l'objet d'une autre vidéo, je vous montrerai comment booter avec une clé, comment fabriquer une clé pour pouvoir vous sortir de ça et réinstaller toute votre OS sur un nouveau disque dur. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais très important aussi, pensez, alors ça c'est une petite parenthèse, pensez à sauvegarder vos données, toujours. Et sauvegarder créer des disques, des CD, on sauvegarde, créer soit sur des disques durs externes, par port USB, soit sur des grandes clés, parce qu'on a des clés USB, on en a de 128 Go, donc vous pouvez mettre pas mal de données. Pensez à sauvegarder assez souvent. Parce que malheureusement, si cela arrive, vous ne pourrez plus lire. Il y a un logiciel pour éventuellement récupérer les données. Alors, tout dépend de ce que c'est. Je vous avais montré, je crois, dans une de mes vidéos, comment récupérer les données si le disque dur, si c'est un problème d'OS sur le disque dur. Mais
si c'est vraiment le disque dur, comme là, c'est-à-dire que le disque ne peut plus démarrer, il n'est plus rattrapable, vous aurez perdu tout le monde. C'est fini, vous ne pouvez pas le récupérer. En tout cas, moi, peut-être que certains, avec un matériel vraiment spécifique, je crois qu'il existe un applicatif très coûteux qui peut récupérer ça. Comme moi, je peux pas. Voilà. Ensuite, la troisième panne, très importante aussi, eh bien, c'est ce que je vous disais, la RAM, la barrette mémoire. La barrette mémoire, eh bien, soit elle est absente. Alors absente, ça veut dire, si j'ai pas touché, si vous n'y avez pas touché, c'est que la barrette est plutôt défectueuse. Par contre, il se peut que vous voulez changer de barrette, vous mettez une barrette avec plus de capacité, vous l'ayez mal enclenchée. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur ne va pas démarrer, il va rien faire, mais surtout, il va émettre un son fixe, tout le temps. Puis il va sonner tout le temps. Donc ça, le principe, c'est la barrette. Ne cherchez pas plus loin. Soit vous avez mis une barrette qui n'a pas la bonne nano-vitesse, soit vous l'avez mal enclenché, soit la barrette est complètement défectueuse et n'est plus lisable par l'ordinateur. Troisième. Et enfin, pour finir, avec tout ce qui est, on va dire, simplement dépannage, l'écran mort. Ben, l'écran mort, qu'est-ce qui peut arriver si on a un écran mort? Le PC démarre, l'unité centrale démarre, et on a un écran mort. Bien, vérifiez, en bas à droite, ici, par là. Normalement, pas tous, 2-3 quarts, on a un petit voyant. Et ce petit voyant, vert, bleu, s'il n'est pas allumé, dites-vous bien, soit j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, c'est pas arrivé, on ne fait pas attention, le principe est toujours allumé, on lâche le bouton, soit la prise de courant où vous l'avez branché n'est pas alimentée, c'est-à-dire que l'écran n'a pas de courant qui lui arrive, ça peut arriver, soit évidemment la troisième panne, et bien l'écran est HS, et là, ben, il faudra aussi le remplacer parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc voilà pour tout ce qui est au moins première visite du dépannage. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre et je vous attends pour la prochaine vidéo du dépannage. Allez, au revoir à tous!